nous avons une crise sécuritaire inédite, qui est une crise alimentée par l'insécurité, j'allais dire ordinaire, qui est connue, mais aussi par une complexification avec l'émergence extraordinaire des Korluego, mais surtout le défi terroriste, qui est inédit dans notre pays. Face à cela, on a un état de désorganisation sans précédent de nos forces armées. Face à cela, on a une crise intergénérationnelle qui s'est exacerbée, en particulier avec la résistance contre le coup d'État de septembre 2015. Face à cela, il faut avoir le courage de le dire, on a une armée dont la géographie n'est pas compatible avec le renouveau de la conflictualité. C'est un travail de recherche de Free Afrique de 2013 qui montre que la géographie de nos forces armées et sécuritaires est une géographie inefficace et antidémocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les plus grands lieux de concentration de l'armement et des hommes et de la force armée et sécuritaire sont dans nos villes. Ils sont aux portes de nos institutions constitutionnelles comme la Cour constitutionnelle, des lieux de pouvoir. Pendant que le renouveau sécuritaire montre précisément avec le Korluego qu'il y a une grande insécurité qui se déverse en particulier à l'intérieur du pays. Ce n'est pas là qu'il y a que la géographie de la sécurité est la plus dense. Et que, deuxièmement, le renouveau terroriste fait que la conflictualité s'est renouvelée également. Et par conséquent, ce n'est pas la disposition géographique actuelle des forces armées qui est en cohérence avec celle du renouveau sécuritaire, du renouveau de la conflictualité. Ça fait depuis 2013 que nous indiquons cela. Nous disons que si on ne revient pas sur cette géographie, on n'est pas à mesure d'avoir un système national efficace contre les menaces actuelles et les menaces potentielles. Mais ça, c'est un travail de moyen terme. Il y a un travail de court terme qui concerne aussi la question de la corruption dans l'armée. Il faut avoir le courage de le dire. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes indique de façon très explicite une expression que je mets entre les guillemets du rapport qui dit « les finances publiques de l'armée sont quasiment hors contrôle ». Qu'est-ce que le rapport a voulu indiquer? Que dans notre pays, le ministère de la Défense n'a pas jusqu'à aujourd'hui encore de service de contrôle financier. Que dans notre pays, les régies de l'armée collectent ce qu'elles veulent et le ministère des Finances est mis devant le fait accompli. Que dans notre pays, les missions onusiennes ont été des moments de corruption intense dans l'armée. Que dans notre pays, l'armée a connu récemment un grossissement de sa tête avec des élites militaires qui sont truffées aussi d'élites corrompues. Et que cela alimente la crise de commandement. Vous ne pouvez pas être multimillionnaire dans votre coton de Ouagadougou et instruire, commander des jeunes soldats quasi miséreux à aller défendre la patrie, y compris en donnant leur vie, et être crédible vis-à-vis de ces jeunes. Cette crise de commandement, il faut la mettre également en lien avec les finances publiques corrompues de l'armée et de la sécurité. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, à l'occasion de l'assainissement des finances publiques de l'armée, d'avoir de l'argent pour faire l'investissement sécuritaire indispensable. Ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire en sorte que les élites militaires, le commandement militaire, soit un tant soit peu exemplaire. Parce que s'il n'est pas exemplaire, il n'est pas à mesure de motiver les troupes. Et on a mal à la motivation de nos troupes. On a mal à l'équipement de notre armée. On a mal à la formation de notre armée. On a mal à notre système de renseignement en renouveau, mais qui est nulle part. L'Agence nationale du renseignement qu'on a annoncée, où est-ce qu'elle est en termes opérationnels? C'est le chef de l'État lui-même dans son entretien de décembre 2016 qui indique très clairement qu'il y a tout à faire dans cette Agence nationale du renseignement. Le défi terroriste, l'une des actions stratégiques importantes pour gagner ce défi, c'est la question du renseignement. Cela alimente du reste notre hypothèse d'année perdue en 2016. Donc je suis en train de vous indiquer que pendant que la menace sécuritaire a atteint un niveau jamais égalé dans notre pays, l'état des deux organisations de force n'a jamais été aussi dramatique également. Donc nous sommes dans un défi sécuritaire absolument important. Il faut remobiliser notre armée en faisant quoi? En l'équipant, en la formant, en revoyant sa géographie, en revoyant l'exemplarité de l'élite, en traitant la question de la crise de commandement, en assainissant les finances publiques de l'armée, mais surtout en faisant quelque chose de systématique, en refondant la doctrine, la vision, la stratégie, le dispositif opérationnel et l'ensemble des forces déployées au niveau tactique sur le terrain pour faire en sorte que le Burkina soit tout autre dans son organisation sécuritaire nationale contre
une situation conflictuelle qui est également toute autre. Donc pour nous, il y a beaucoup à faire, mais si vous repartez dans le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, ce que je viens de dire là, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce rapport.